Nous savons tous que passer de la coke en contrebande n'est pas forcément la chose la plus intelligente à faire. Mais passer une grande quantité de coke en contrebande et documenter tout le voyage sur son propre Instagram, c'est tout à fait autre chose. Pour Mélina Roberge et Isabelle Lagasse, cela semblait être le voyage d'une vie. Les deux Canadiennes avaient parcouru le monde lors d'une croisière de 7 semaines sur le Sea Princess, vivant leur meilleure vie. Mais lorsque le navire est entré dans le port de Sydney, le 28 août 2016, leurs vacances ont pris fin brutalement. Fini le soleil, les plages blanches et les bikinis. Au lieu de cela, une cellule de prison froide et fade, accompagnée d'une belle combinaison orange. Tout a commencé 1 an plus tôt, en 2015, lorsque Mélina a rencontré un homme mystérieux plus âgé dans un restaurant de Montréal. L'homme est rapidement devenu un sugar daddy, en quelque sorte, emmenant Mélina en vacances à des soirées tardives, dans des restaurants coûteux et bien sûr, dans les meilleurs magasins haut de gamme de la région. En mai 2016, l'homme mystérieux lui a proposé un voyage tout frais payé au Maroc, où elle pourrait prétendument gagner de l'argent en tant qu'escorte. Mélina a accepté l'offre et s'est rendue au Maroc. Après y avoir passé quelques jours, elle a reçu une autre offre. Mélina s'est vue offrir la possibilité de gagner une grosse somme d'argent en allant simplement sur un bateau de croisière et en jouant un rôle dans une importation de drogue. « Cela ne m'intéresse pas », leur a-t-elle dit. De retour au Canada, Mélina reprend son travail de gérante de bijouterie, après avoir profité de nouvelles vacances gratuites et de 10 000 € en poche. L'homme mystérieux la recontacte, cette fois avec une proposition édulcorée. Tout ce que Mélina avait à faire était de se joindre à d'autres personnes pour une croisière mondiale de luxe, au cours de laquelle plusieurs millions de dollars de cocaïne seraient expédiés. Elle n'aurait rien à faire ni à toucher, elle lui suffirait de partir en vacances et de s'amuser. Rien de plus, rien de moins. C'était une offre à laquelle Mélina ne pouvait pas résister. Elle aimait tout simplement le style de vie luxueux et le fait de pouvoir étaler ce style de vie aux yeux des autres. Elle a accepté la proposition. Peu de temps après, Mélina a été informée qu'elle serait accompagnée d'une autre femme, Isabelle Lagasse. Elle fait également partie du complot. Les deux femmes ont été informées qu'elles n'étaient là que pour donner à l'ensemble de l'opération de contrebande une apparence légitime. Mélina et Isabelle ont été transportées du Canada au Royaume-Uni par des billets de première classe, accompagnés de 4 000 € d'argent de poche. Elles ont été rejointes par un homme nommé André Tamine. Puis, le 9 juillet 2016, il était temps d'embarquer à Douvres sur le bateau de croisière Sea Princess. Au cours d'un voyage de 7 semaines, ils allaient visiter 11 pays, dont plusieurs en Amérique du Sud. Ils ont visité les Bermudes, la Colombie, l'Équateur, le Chili, la Polynésie française, pour n'en citer que quelques-uns, avant de mettre le cas sur leur destination finale, Sydney, en Australie. La croisière elle-même a déjà coûté un joli penny, plus de 18 000 € par personne. Mais, dans le grand ordre de choses, c'était de l'argent de poche, et les filles n'étaient pas trop préoccupées par le coût de toute façon. Au cours de ces 7 semaines, leurs pages Instagram ont commencé à se remplir de photos de ce qui semblait être une vie luxueuse et géniale. Mais il n'y a qu'une chose qu'elles ont cachée. Une chose plutôt importante d'ailleurs. Leur valise était remplie de 95 kilos de coke. Si l'on fait rapidement le calcul, en Australie, la valeur de revente d'un kilo de coke peut atteindre 400 000 $ australiens, soit environ 240 000 €. Si l'on multiplie ce chiffre par 95, la coke contenue dans leur valise valait la somme astronomique de 38 millions de dollars australiens, soit environ 23 millions d'euros. Pendant que les deux femmes profitaient de leur voyage et partageaient leurs photos, les commentaires sur leurs photos affluaient. Mais ce que les femmes ne savaient pas, c'était que leur compte Instagram et l'emplacement du bateau de croisière étaient également surveillés de près par plusieurs services de police à travers le monde. À leur insu, elles ont été identifiées comme des passagers à haut risque, parmi les 1800 qui se trouvaient à bord. À ce moment-là, il n'était pas clair comment quelqu'un pouvait savoir que de la drogue se trouvait à bord, mais cela est devenu très clair par la suite. Restez avec moi, c'est vraiment n'importe quoi. Le bateau de croisière Sea Princess a accosté dans le port de Sydney le 28 août 2016. Les 7 semaines de joie allaient se terminer brutalement pour les filles. Des agents des forces frontalières australiennes sont montés à bord du navire, accompagnés de leurs chiens renifleurs bien entraînés. La mission était claire. Ensemble, ils ont commencé à inspecter plusieurs cabines du bateau de croisière et les passagers qui débarquaient. Une fois que les chiens renifleurs ont atteint la cabine de Mélina et Isabelle et la cabine séparée d'André, ils se sont déchaînés. En ouvrant leurs valises, les agents de force frontalière australienne ont immédiatement trouvé les ballots de coke.
Mélina, Isabelle et André ont été arrêtés sur le champ. Les agents ont également recherché un quatrième complice, mais celui-ci est descendu en Nouvelle-Écosse, au Canada, pour des raisons inconnues à ce moment-là. Il a laissé aux 3 autres le soin de terminer le travail. Nous savons maintenant pourquoi il s'est enfui, mais nous y reviendrons plus tard. La saisie de drogue a été fièrement partagée par les forces frontalières australiennes, accompagnée d'un message plaisantant quelque peu sur le fait que ces messieurs et dames n'avaient probablement pas beaucoup de place pour des sous-vêtements propres ou des brosses à dents de recharge. La saisie de 95 kg de coke a permis aux forces frontalières australiennes d'établir un nouveau record en termes de drogue saisie sur un navire de croisière. Dans l'ensemble, c'était un excellent résultat. 3 jours après leur arrestation, les filles et l'homme ont comparu pour la première fois devant le tribunal. Ils ont été informés que, dans le pire des cas, ils risquaient tous la prison à vie. Pensez-vous que cela leur a traversé l'esprit lorsqu'ils s'amusaient sur ces plages? Non, répondrai-je. Tous les 3 sont restés en prison jusqu'à l'audience finale et n'ont pas pu bénéficier d'une libération conditionnelle. Il leur a fallu près de 2 ans pour connaître leur sentence finale. En avril 2018, Mélina a été condamnée à une période de non-liberté de 4 ans et 9 mois. Son amie Isabelle a été incarcérée pendant au moins 4 ans et demi. André a été condamné à 5 ans et 7 mois de prison, parce qu'il avait un peu plus de coke que les 2 filles dans sa valise au moment de la saisie. Il devait également recevoir plus d'argent que les filles, et le juge a donc estimé que son rôle était plus important. En condamnant Mélina, la juge Kate Trail du NSW District Court a déclaré que la jeune femme n'était pas seulement motivée par l'argent, mais aussi par la proposition de poster des photos Instagram d'elle dans des endroits exotiques où les autres ne se trouvaient pas. Elle voulait être enviée par les autres. Je doute qu'elle le soit aujourd'hui. Il est triste qu'il cherche à atteindre une existence aussi vide, où le nombre de likes qu'il reçoit est leur monnaie, a déclaré le juge Trail. Après avoir entendu la sentence, Mélina a déclaré en pleurant abondamment « Je me sens très mal. Maintenant que je suis enfermée, j'ai rencontré des gens qui sont dépendants de cette drogue, et je ne veux pas partager cela. J'étais une jeune femme stupide qui était gouvernée par un désir superficiel de prendre des photos de moi dans des endroits exotiques et de les poster sur Instagram pour recevoir des likes et de l'attention. J'ai dévasté tellement de gens dans le processus. » André a lui aussi exprimé ses regrets et a écrit une lettre au juge en disant « J'ai stupidement fait ce que les autres me demandaient de faire au lieu de me défendre. Je n'ai causé que de mal et de la destruction. Je suis heureux que la drogue a été saisie et qu'elle n'ait jamais atteint la terre ferme. » En attendant, l'identité de l'homme mystérieux et de l'orchestrateur derrière tout cela n'a jamais été confirmée. CBC News soupçonne qu'il s'agit d'Henri Soussan, qui a toujours nié être impliqué, mais a admis qu'il connaissait les 2 femmes dans la vie nocturne de Montréal. Mélina, Isabelle et André ont tous refusé de mentionner le nom de l'orchestrateur non confirmé et se sont contentés de l'appeler Sugar Daddy ou cet homme. J'ai l'impression que ma famille et moi serions en danger si je mentionnais son nom. Mélina a expliqué pourquoi elle ne voulait pas mentionner le nom de l'homme. Vous vous souvenez de l'homme qui s'est tiré d'affaire en Nouvelle-Écosse? Des années plus tard, il était révélé que 3 autres hommes étaient impliqués dans cette affaire de trafic de drogue, en plus de Mélina, Isabelle et André. Cependant, Mélina, Isabelle et André n'en ont pas été informés. L'un de ces hommes était Michel Chiasson. Après avoir débarqué de la croisière en Nouvelle-Écosse, les documents de police indiquent qu'il a rencontré des agents de frontières canadiennes. À l'insu des 2 femmes et André, il avait demandé aux autorités de les surveiller. Michel a insisté sur le fait qu'il n'avait rien à voir avec ce qu'il pourrait trouver et il a disparu après l'entretien, ne remontant plus jamais à bord de la croisière. Les autorités se sont donc concentrées sur Mélina, Isabelle et André. Pendant ce temps, les 2 autres hommes qui se trouvaient encore sur le bateau sont passés inaperçus et ont introduit en Australie une cargaison de coke beaucoup plus importante que les 95 kilos dont disposaient Mélina, Isabelle et André. Après des mois de recherche, des journalistes d'investigation ont réussi à retrouver Michel et l'ont appelé. Il a confirmé avoir dit aux autorités de surveiller les jeunes femmes, a nié être impliqué dans l'opération de contrebande, puis a lâché une bombe juste avant de raccrocher. Il a déclaré « C'est 100 fois plus important que vous ne le pensez. Il y avait plus de 1000 kilos qui ont été déchargés avant. » Les filles et André n'étaient donc rien d'autre qu'un appât bon marché? Eh bien, selon Michel, ils l'étaient. Ils ont été sacrifiés pour une cause plus importante, une cargaison bien plus importante qui est passée parce que toute l'attention était portée sur eux. Ils n'avaient aucune chance de réussir dès le départ. Michel et les 2 autres hommes n'ont jamais été inculpés.
Donc, s'il dit la vérité, leur plan a fonctionné à la perfection. À une époque où les gens semblent accorder de plus en plus d'importance à leur présence sur les médias sociaux, l'histoire de Mélina et d'Isabelle n'est probablement qu'une histoire parmi tant d'autres. En fait, en faisant mes recherches pour cette vidéo, je suis tombé sur plusieurs autres histoires qui étaient exactement les mêmes. Des jeunes qui aiment se montrer sur les médias sociaux, prêts à risquer de longues peines de prison en faisant de la contrebande de drogue. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de laisser un like sur la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme toujours, merci d'avoir regardé et j'espère vous voir dans la prochaine.